Vous suivez la radio-télévision Venus depuis Kikwit Sacré-Cœur. Vous êtes au beach mais aussi à mouvement. Et pourquoi pas nos amis des Kikuchi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le sommaire. Au moins 49 nouveaux ingénieurs licenciés du système classique et bachelor viennent d'être lancés sur le marché d'emploi par l'ISTA Kikwit, un motif de joie et de satisfaction côté parents et tuteurs de ces derniers. Les informations phares de l'Afrique Monde, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, je vous propose de suivre les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec les dossiers électrification de la ville de Kikwit avec le courant en provenance du barrage hydroélectrique de Kakobola qui est devenu en ces jours une cacophonie et une doute méthodique dans le chef de la population kikwitoise qui n'a pas encore vu le courant être illuminé, indique l'honorable député provincial élu de la circonscription électorale de Kikwit, Dr Paulin Kiyankai, lors d'une interview lui accordée par votre rédaction en ces débuts de semaine. Question bien posée, sans courant il n'y a pas de développement. Le courant de Kakobola est resté une orbite historique, une péripétie évolutive. Depuis que nous sommes nés, on parlait du courant de Kakobola, mais on n'a jamais vu un seul iota électrique dans ce sens-là. Maintenant là, l'on dit que le courant est à Kikwit. Alors, ça crée une cacophonie, un doute méthodique dans les chefs de la population qui n'a pas encore vu le courant être illuminé. Alors, le problème, c'est l'insuffisance des poteaux, des câbles et des autres annexes électriques. Parce que beaucoup d'avenirs ne sont pas électrifiés, beaucoup d'avenirs n'ont pas de poteaux, à telle enseigne que les gens se posent une question par rapport à ça. Ici, nous sommes à l'hôpital, ça s'appelle Clinique Yankai Yabe Tomosi que j'ai créé. Nous avons des appareils du genre radiographie, ECG, nous avons une couveuse qui n'a jamais fonctionné et beaucoup d'autres appareils. Et vous pouvez comprendre que nous voulons installer un scanner, l'imagerie à résonance magnétique, mammographe et beaucoup d'autres appareils, mais qui demandent vraiment une dose électrique. Malencontreusement, il n'y a pas de courant qui quitte de tous les temps. Ce que nous voulons, c'est que le président de la République vienne d'abord inaugurer pour éclipser, pour écarter ces doutes méthodiques, ces placebos, ces mensonges au carré. Donc si le président de la République peut venir inaugurer, ça va couvrir pratiquement tout ce que les gens racontent. Que les ministres de l'hydrocarbure, énergie, viennent aussi visiter à quel stade nous sommes avec cette évolution du courant de Kakobola. Donc il ne faudra pas laisser un vide anatomique, question de nous interroger en extension. Mais nous sommes quand même en pleine République. Pourquoi Kikwit doit être regardé à distance? Que toutes ces autorités nationales viennent rincer l'œil sur la thématique pour voir à quel stade nous sommes. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, nous sommes là à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kikwit, ISTA Kikwit, qui vient de lancer au moins 49 nouveaux ingénieurs sur le marché d'emploi ce samedi 21 septembre 2024 lors d'une double cérémonie de la collation des grades académiques et de la clôture officielle de l'année académique 2023-2024 au sein des cette prestigieuse institution des techniques appliquées. Je propose de suivre ce reportage pour en savoir plus. Une belle procession a annoncé les débuts de la double manifestation de la collation des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur des techniques appliquées de Kikwit, ISTA Kikwit en sigle. C'est samedi 21 septembre 2024 dans la salle Lupemba. Elle a été effectuée par le membre du comité de gestion avec le directeur général en tête suivi du représentant du ministre de l'ESU ainsi que les doyens des filières ou leurs représentants, accompagnés de la musique et les cris de joie de la foule venue pour partager cet événement historique avec les lauréats. Lors de son intervention au cours de cette
cette cérémonie académique, le chef des travaux, Rifenana Kweti, directeur général de cette prestigieuse institution supérieure des techniques appliquées, a invité les lauréats de s'engager dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation pour affirmer qu'ils sont suffisamment outillés pour relever les défis du marché du travail dans le domaine technique. La cérémonie de ce jour est le couronnement des efforts de chacun d'entre vous, de vos parents, de vos encadreurs et formateurs éducatifs, de l'État congolais, sans oublier ceux de notre Dieu. Vous êtes désormais ingénieurs électriques, électroniques, télécommunications et mécanique de production. Vous appartenez dès ce jour à l'armée ou au groupe des ingénieurs de développement de notre pays, la République démocratique du Congo en général et de notre ville de Kikwit en particulier. Je vous exhorte, chers lauréats, à vous engager dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation, affirmant que vous êtes désormais suffisamment outillés pour relever les défis du marché du travail dans les domaines techniques et contribuer ainsi au développement de la nation. Il est impératif que vous mettiez à profit les compétences acquises pendant ces années pour transformer les défis en opportunités. Tout en remerciant les comités de gestion de l'ISTA Kikwit pour les efforts et sacrifices consentis à leur bénéfice, M. Bengo Misinga promet au nom de tous les lauréats de mettre toutes les connaissances et compétences reçues à l'ISTA Kikwit au profit de la ville de Kikwit et de la République démocratique du Congo pour le bien de tous. À notre autorité, vous ne serez jamais déçus. La connaissance reçue pendant 4 ans pour les uns et 6 ans pour les autres sera mise au profit de notre cher et beau pays en général et en particulier de notre ville de Kikwit et ses environs. Au moins 49 nouveaux ingénieurs licenciés du système classique et bachelors du système LMD viennent d'être lancés sur le marché d'emploi par l'ISTA Kikwit, un motif de satisfaction côté parents et tuteurs de ces derniers. Signalons cependant que la cérémonie s'est déroulée dans une ambiance purement scientifique sous la facilitation de M. Emmanuel Mounga. Et pendant ces temps, à l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit, ISTCK en sigle, un nouveau bâtiment de 520 mètres carrés destiné aux auditoires des étudiants sera bientôt en construction. La pose de la première pierre a été faite par Monseigneur l'évêque du diocèse de Kikwit, Timothy Boudika, c'est samedi 21 septembre 2024 en présence du directeur général de cet alma mater et quelques membres du corps académique. Christiana Katalebris Bouka était donc là pour le compte de votre rédaction. Il est pratiquement midi que le père évêque du diocèse de Kikwit, Monseigneur Timothée Boudika Monsiaï, fait son entrée dans la cour de l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit, ISTCK en sigle. C'est samedi 21 septembre 2024. Pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du nouveau bâtiment de 250 mètres carrés destiné aux auditoires des étudiants et quelques services académiques. Le nombre croissant des étudiants d'une année à une autre est l'élément majeur qui pousse les comités de gestion de l'ISTCK de pouvoir aménager le plus vite que possible ces bâtiments afin de répondre à ses besoins. Votre présence est une preuve de l'assurance que tous les efforts et les sacrifices que les membres de la communauté universitaire de l'ISTCK sont en train de consentir de bon cœur pour le rayonnement de cette alma mater, et tous ces efforts ne sont pas vains. La pose de la première pierre que vous allez faire maintenant a comme l'élément déclencheur d'abord le nombre croissant des étudiants. Pour Monseigneur l'évêque Timothée Boudika Monsiaï du diocèse de Kikwit, en posant cette première pierre, c'est l'un des signes qui leur motive à continuer à construire. C'est avec joie et foi que j'ai répondu à cette invitation
pour poser la première pierre de l'édifice qui va émerger de terre d'ici peu. Et en posant cette première pierre comme si je vous provoquais, comme si vous me provoquiez, pour dire mais continuons à construire, pour que nous ayons un institut supérieur catholique du diocèse de Kikwit. Pourquoi pas un jour penser à l'université catholique du diocèse de Kikwit. Face à la presse, le magnifique directeur général de l'ISTCK, le professeur Abbé Placide Lengelo, a indiqué qu'il s'agit également, selon leur vision, de transformer l'ISTCK en termes d'infrastructure. Ce que nous construisons, comme je l'ai dit, c'est un bâtiment qui sera R+1. Nous voulons bien transformer ce site. L'IFAC, c'est un lieu qui reçoit beaucoup de gens, un lieu reposant. Les gens viennent pour des grandes réunions, les gens viennent aussi pour se reposer, mais surtout aussi pour se ressourcer intellectuellement, dont la présence des étudiants. Et il nous faut des bâtiments à des conditions viables. Donc voilà, l'infrastructure a des conditions viables. C'est pour cela que, comme il faut tout remettre entre les mains du Seigneur, lui qui est le maître de tout, nous avons pensé que la bénédiction de notre Père, notre pasteur. Rendons-nous à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a procédé à la libération de 1685 prisonniers malades à la prison centrale de Makala. Ce 22 septembre 2024, ceci se déroule à la suite des instructions du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les désengorgements du prison et cachot de la République démocratique du Congo, qui va se poursuivre dans d'autres villes et provinces de la République démocratique du Congo. Détail dans ces tour à tour. Premièrement, on a sinon un remerciement. D'abord, on a chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le col accordé ministre Naé Yapé, Aluka Aya, Abimisabiso 4-4 na place Oyo, Tozo Kemba Tozaba na Mboka, Bakanga Yanga na Yibate na Bundate, Bakanga Kanga une vacabonda Jiboé, Bamemanga Tina sous-7, Bakomisinga na auditorat, Naza civil, Tala Nazo Kemba la Mabende la Makolo. Naza civil na ibate na bundate na salelo côté naza muntu nazanga famille ndenge bazobimsanga boye na te yami c'est que mabe oto bandaki ko sala biso tout to changer bato tiber ba maladie c'est que au ministre asal biso mais epesi biso sous encore un plus bolimbisa biso papa ministre yoka kolela bana yo tala dossier na biso papa toyeba juridiction civile te toyeba juridiction militaire mais toza ba civil c'est que papa tala problème na biso ba peuple nomano ba civil toza ba soldat te lelo ba benga na juridiction militaire na bima c'est que nzambe ndenga sunginga na kozongela lisusu makambo ba kosela kinga ite c'est que na zui mayele o na lingaki na loba ya muke yango. Et puis la cérémonie relative à la réception et inauguration des nouvelles infrastructures réhabilitées et d'autres matériels dotés par le projet multisectoriel Nutrition et Santé a été présidée dans la ville de Kikwit par le gouverneur AU de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, le mercredi dernier à l'hôpital général de référence clinique centrale de la ville de Kikwit. Reportage. De nouvelles infrastructures réhabilitées profondément, destinées à la maternité et d'autres salles d'hospitalisation, le matériel et autres équipements dotés par le projet multisectoriel Nutrition et Santé, PMNS en sigle. Un programme du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale a été réceptionné et inauguré ce mercredi 18 septembre 2024 par le gouverneur AU de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, au cours de la cérémonie organisée à l'hôpital général de référence clinique centrale de Kikwit. Dr Claude Ntambouyantoa, assistant technique FBP, lors de son allocution, a martelé sur l'aspect entretien de cet édifice. On peut bien construire de beaux bâtiments, on peut les équiper. Faut-il encore que nous puissions les entretenir? On a essayé de construire des structures
aux standards, des structures modernes, on y a mis de l'eau, on y a mis des sanitaires, mais tout cela demande un entretien. Donc il serait important que le personnel qui est en charge de la gestion de ces formations sanitaires puisse mobiliser des ressources pour l'entretien. Cette formation de santé emploie un effectif de personnel de 55 agents, a indiqué Dr Cécile Sitani, médecin directeur de cette clinique centrale de Kikwit. Cette formation médicale emploie un effectif en personnel de 55 agents, toutes catégories confondues, dont 5 médecins, un administrateur gestionnaire, 39 infirmiers et 10 personnels administratifs et de maintenance. L'hôpital général de référence clinique centrale de Kikwit fonctionne avec 4 services de base, à savoir la médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie et la maternité. Avec une capacité d'accueil presque qu'une cinquantaine de lits montés, répartis dans ces différents services, l'hôpital général de référence clinique centrale dessert une population de responsabilité de 309 895 habitants avec une densité de 4132 par kilomètre répartis dans 28 aires de santé. Le gouverneur de province qui a procédé à la coupure du ruban symbolique et à l'inauguration de cette œuvre a plaidé pour l'intégration de toutes les 6 zones de santé restantes dans ces projets PMNS. Invité. Au vu des résultats escomptés obtenus grâce à l'intervention du projet multisectoriel de nutrition et santé au Kwilu, jusqu'à ce niveau qui mérite sincère remerciement, il y a lieu de dire aussi que le chemin à parcourir est encore long. À cette occasion, pour moi, de faire le plaidoyer, si possible, d'intégrer les 6 zones de santé qui sont Ipamu, Kikongo, Kikwit, Koshibanda, Mokala, Yassabonga dans le projet multisectoriel de nutrition et de santé, car restant orphelin, c'est le 24 que compte la division provinciale de la santé du Kwilu. La bénédiction de ces bâtiments par le père-évêque du diocèse de Kikwit, Timothée Boudika Monsiaï, a clôturé cette cérémonie. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi, détail dans ce reportage, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. La marine sénégalaise a retrouvé dimanche une embarcation dérivant à quelques dizaines de kilomètres au large de Dakar avec au moins 30 corps sans vie à bord, a indiqué l'armée dans un communiqué qui ajoute que des investigations sont en cours pour établir la provenance de la pirogue et préciser le... De la radio-télévision Vénus souhaite un joyeux anniversaire à notre confrère Félix Mangunji qui souffle une nouvelle bougie dans sa vie aujourd'hui. Nous lui souhaitons toutes les bonnes choses du monde et cette page rose est à son honneur. Suivez. Côté de la régie finale pour prendre le rappel de principaux titres. Au moins 49 nouveaux ingénieurs licenciés du système classique et bachelor viennent d'être lancés sur le marché d'emploi par Lista Kikwit, un motif de joie et de satisfaction côté parents et tuteurs de ces derniers. Les informations phares de l'Afrique monde, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Et c'est la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.